Salut à tous, de nouveau de retour en direct sur le plateau de Canal TGVT pour la 6e manche. Et bien malheureusement sur cette 13e étape, sur cette 13e édition du TGVT, les jours se suivent et se ressemblent. Hier on avait le même problème, aujourd'hui on a encore des départs reportés pour des raisons différentes. Alors ce sont pour des raisons météo mon cher Willy. Les Tout à fait. marins ne souhaitent pas partir, la direction de course dit que les conditions sont acceptables. C'est un petit peu compliqué. Alors, refais-nous un point sur la météo, Willy. Alors, la météo, précisément ce matin, ce qui était annoncé, effectivement, c'est 20 à 25 nœuds de vent, peut-être quelques rafales, effectivement, à 30 nœuds. Une mer, alors, c'est là la grosse difficulté, c'est la houle. Donc, 2 mètres de creux. Donc, c'est des vagues moyennes. Hein. Et donc, parfois, on peut avoir 2,50 m et quelques vagues à 3 mètres. Donc voilà la situation, une situation quand même difficile. Petite perturbation ce matin avec des grains. On peut le constater, le beau temps est revenu, mais on est dans un ciel de traîne. Le ciel de traîne s'accompagne de vents forts avec des rafales. Donc voilà la situation. Claude Tellier connaît bien ce genre de système météo avec cette traîne derrière qui suit. Mais alors, le côté intéressant quand même, c'est qu'il est prévu à partir de midi, entre midi et 13 heures, le début le système commence à se calmer. C'est-à-dire que on commence à avoir un petit peu moins de vent, mais pas moins de mer en tout cas. Les 2 mètres de creux sont annoncés toute la journée, donc c'est un peu la difficulté. Un peu moins de vent au fil des heures, et bien sûr, demain, retour aux conditions normales, beau temps, une mer vraiment calme et un vent peut-être de 15 nœuds. Mais aujourd'hui, effectivement, difficulté surtout de houle, de mer. Parce que le problème, c'est ça, c'est que les canaux, ils prennent de l'eau facilement et il faudra écoper, enlever de l'eau avec des écopes, des seaux, enlever en permanence si on veut. C'est un petit peu de la survie quand même. Compliqué, mais voilà, ça reste faisable. Très bien. Alors, ce que je te propose, Willy, je te propose qu'on jette un œil. Donc, au moment où nous parlons, il est 11h45. Ça discute toujours. La décision n'est toujours pas prise. Alors, lorsqu'on se retrouve, Willy, dans de telles conditions, qu'est-ce qui prime? La frustration de ne pas prendre le départ pour certains, et pour les marins aguerris comme vous qui aimez ce genre, quand même, il faut le dire, de situation, d'y aller, et aussi le principe de précaution, la prudence. Qu'est-ce qui prime? Eh ben, on est ballotté entre les deux. Effectivement, sur la flotte, il y a un certain nombre de patrons et d'équipiers qui ont envie de prendre le départ et d'autres qui préféreraient ne pas prendre le départ. Parce qu'effectivement, il faut dire qu'il y a aussi des mineurs. Il n'y a pas que des majeurs, il y a aussi des enfants. Il y a des femmes, il y a des mineurs. Et donc, il y a quand même ce petit souci. Mais à dire quand même, il y a un directeur de course. Le directeur de course, il n'est pas tout seul, il est quand même encadré. Il a une organisation. Moi, je fais confiance à la direction de course qui, en mettant en place les moyens, il faut effectivement des bateaux accompagnateurs, un nombre important d'accompagnateurs en cas de dessalage. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est un dessalage, quand les voiles sont établies, on voit un canot de loin. Un canot qui dessale, il disparaît en fait, il disparaît. Mais il faut quand même rappeler aussi, il y a quand même quelques éléments de sécurité importants qu'il faut d'ailleurs, je pense, juste avant le départ, vérifier que tout le monde ait bien le matériel. Et le matériel, il est précis. 2 feux à main, justement en cas de disparition, justement pour qu'on puisse être revu de loin. Une VHF sur le canal 72 en relation avec le comité, un bout de remorquage, quand vous avez chaviré, vous ne pouvez pas redresser, vous pouvez repartir, qu'un bateau moteur puisse vous remorquer. Donc il y a des éléments importants comme ça de sécurité qui existent dans les caissons du canot et qu'il faudra bien sûr utiliser aujourd'hui en cas de coup dur. Willy, je te propose qu'on aille voir Andy parce qu'il y a évidemment des discours différents. Il y a ceux qui, tu le disais et tu l'expliquais il y a un instant, qui veulent partir, d'autres non. Et Andy est avec Citadel de Sogetra. On va savoir quelle est sa position. C'est un jeune. Oui, on continue donc concernant ces informations. Je suis avec Tommy Sogetra, patron d'ailleurs sur ce TGVT. Qu'en est-il concernant les conditions? On a eu Claude Tellier tout à l'heure qui nous disait que ça lui paraît quand même un peu risqué d'y aller, en tout cas pour une bonne partie de la flotte. Toi, en tant que patron, tu serais prêt à prendre le départ ou tu es d'accord avec ce qu'il disait?
Personnellement, prendre le départ là maintenant, moi je partirai pas, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive? Quoi qu'il arrive, puisque vu le temps qu'il y a là maintenant, je me sens pas avec les équipiers de partir. On est jeune, on est un équipage jeune. J'ai un jeune de 12 ans dans mon équipage. Hier, il a fait tout le tour jusqu'à maintenant. On a eu un équipier qui a eu le chikungunya, donc maintenant on n'a plus le moyen de remplacement. Un autre équipier qui s'est blessé, s'est fait une élongation. Donc ce jeune, il est obligé de faire tout le tour. Et hier, en montant l'étape Pointe-à-Pied de Gosier, il a eu mal à l'épaule. Je l'ai envoyé directement chez le kiné qui est là. Et il m'a annoncé que voilà, il a un début de déchirure à l'épaule. Et aujourd'hui, on avait besoin de lui justement pour écoper, puisqu'il devait faire que ça, enlever l'eau dans le bateau. Donc là, moi, on fait la sécurité avant tout, on part pas sur l'eau, quoi qu'il arrive. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, justement, lorsque vous partez comme ça, tu le disais, il y a un équipier qui est là pour écoper parce que de l'eau rentre en continu sur le bateau. C'est 20 000 de traversée. C'est assez éprouvant pour les organismes. Oui, surtout que là, on est au près, c'est-à-dire que les phoques sont bordés. Et la particularité de ces bateaux-là, dès qu'on passe une vague et qu'on est légèrement agité, la vague, elle rentre dans le phoque et rentre directement dans le bateau. C'est un vrai entonnoir. Donc, je pense qu'on sera rempli très rapidement. À la sortie de l'île des Gosiers, je pense qu'il faudra déjà commencer à écoper en permanence jusqu'à Marie-Galante. Donc, on est là pour le plaisir, pas pour souffrir, aussi pour souffrir, mais pas comme ça. Oui. Il faut que les conditions soient réunies. Est-ce que justement tu comprends la position de l'organisation qui dit avoir mis le nombre de bateaux de sécurité suffisant, enfin qui seraient prêts et qui veulent que cette course soit donnée que le départ? Est-ce que tu comprends peut-être les enjeux qu'il y a derrière tout ça? Certes, il y a les communes qui ont mis de l'argent, puisque à chaque fois qu'on arrive à une commune, il y a le repas qui est fait quand on arrive. Certes, il y a ça. Mais même si on a 14 bateaux de sécurité, il y a un grain qui passe. Nous, on est 34, je crois, sur la flotte. S'il y a 20 bateaux qui coulent en même temps dans un grain, les 14 bateaux de sécurité vont servir à rien. Ils vont juste protéger 14 bateaux et le reste vont partir à la dérive. Et si on chavire une fois avec ces bateaux-là, on a beaucoup d'eau enlevée. On chavire 2 fois, on commence à fatiguer. Après, il faut repartir. La 3e fois, on n'en peut plus. J'ai fait l'expérience cette année, on est parti à 5 lors d'une manche championnat. À partir de la 3e fois, on a été obligé d'appeler un bateau sécu pour vider le bateau, après partir et nous remorquer. Donc on ne prend pas le risque, nous, on reste à terre. D'accord, très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a compris ta position. Vous l'aurez compris aussi. Voilà, on a un patron qui vient de nous le dire. Claude Tellier également qui nous le disait tout à l'heure. Le départ est compliqué, risqué, mais aussi très éprouvant pour cette étape qui est très longue. On le rappelle, plus de 20 000 pour aller jusqu'à Saint-Louis. Donc on attend la décision du comité de course. Mais vous l'aurez compris, pour les patrons en tout cas, il n'est pas vraiment question de prendre le départ aujourd'hui. Merci Andy, on va te retrouver évidemment avec d'autres intervenants, peut-être des avis divergents de celui de Julien Citadel, le patron de Miss Ogetra. C'est un discours qu'on peut comprendre, Willy. Ah ben, Julien était très clair. Il a un équipier qui a 12 ans, donc là c'est un vrai souci. L'équipier de 12 ans, je pense qu'il ne faut pas qu'il monte à bord, ça c'est clair et net. S'il a aussi un équipier qui a le chikungunya, ah ben ça c'est clair aussi que cet équipier doit rester à la maison. Bon, après, il faut dire qu'une équipe de voile traditionnelle, c'est 10 personnes. Alors, je ne sais pas combien il lui reste dans son staff, mais voilà, il faut aussi manœuvrer avec tout ça. Donc, il faut faire tourner l'équipe. Et j'espère pour lui qu'il a des gens qui sont restés, des équipiers qui sont restés frais, parce que ça aussi c'est le tour. Il faut gérer 9 jours, donc il ne faut pas se griller dans les premières étapes non plus. C'est une gestion aussi. Les équipages, il faut aujourd'hui, voilà, il y a du gros temps, il faudra des équipiers lourds, des équipiers peut-être qui n'ont pas tout donné avant pour franchir ce Cap Horn aujourd'hui. Alors justement, on va retrouver Andy qui, me semble-t-il, a pu tendre son micro à l'occasion d'une discussion entre le directeur de course et également Claude Tellier qui lui défend la position des coureurs, des marins qui ne veulent pas prendre le départ. Andy. C'est bien pour ça que le TGVT
toutes les courses comptent, aucune n'est retirée. C'est de l'endurance. Et c'est tout pour ça aussi qu'on n'a pas choisi, on ne met pas n'importe quel canot sur le TGVT. Il faut qu'il ait fait ses preuves en ayant fait 3 courses pour savoir s'il est apte ou pas à courir le TGVT. Donc, voilà, quelque part, c'est un petit peu Oui, on peut débattre de ça pendant des heures et des heures. Maintenant, tu fais ton choix et puis alors on va y aller. tu décides de faire partir les gens et moi, je te dis ma position. Maintenant, c'est sûr que moi, si Yassala va sur l'eau et si le 3e va sur l'eau, Francis Rosé, j'irai sur l'eau. Parce qu'il y aura une obligation de résultat par rapport à nos sponsors. Loïc, on se dirige vers le départ de ce que je comprends. Tu viens avec moi, on va passer devant, excuse-moi. Merci Claude. Je suis donc avec Loïc Saint-Alican. Écoutez, je voudrais savoir, est-ce que finalement c'est toi qui prends la décision concernant ce départ. On a entendu les patrons qui, eux, ne sont pas prêts et qui ne souhaitent pas réellement partir. Qu'en est-il au niveau de l'organisation? Alors, au niveau de l'organisation, alors d'abord, au niveau du comité de course, moi, je suis arbitre. Et si je suis ici, c'est pour assurer la sécurité de la course et le bon déroulement de la course. Comme je l'ai dit, si ce n'était pas possible de prendre le départ, on ne l'aurait pas pris. Aujourd'hui, les conditions météo nous le permettent. On a déjà fait une étape bien plus dure que celle-ci, c'était celle de Terre de Bas à Goyave, avec des creux de 2,50 m à 3 mètres. Aujourd'hui, la mer est beaucoup moins agitée. C'est-à-dire on attend des creux à peu près de combien? 1,50 m à 2 mètres maximum. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de vent, mais la mer c'est navigable en tout cas. Donc voilà, donc pour nous, on va lancer le départ. Et d'un point de vue d'organisation, il y a déjà des choses qui ont été préparées en amont, notamment les repas à Saint-Louis. Il y a un certain nombre de choses au niveau organisationnel, sauf que ce n'est pas moi qui le gère. Donc si c'est navigable, je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas le départ. S'il y avait le moindre risque au niveau de la sécurité, on n'aurait pas lancé le départ. Suffisamment de bateaux, sécurité sur l'eau, on est d'accord, puisque tout à l'heure les patrons nous disaient mais qu'ils en ont vu que 14, mais enfin la flotte elle est composée de 33 bateaux. Comment vous pensez gérer si jamais on a un souci là-bas? Alors au niveau de la sécurité, les affaires maritimes nous imposent un bateau sécurité pour 5 canots. Alors dans les conditions actuelles, effectivement, 7 canaux, ça aurait été insuffisant. C'est bien pour ça que j'ai renforcé le dispositif sécurité. Donc on sera à 12, non pas 12, 12 bateaux effectivement type Saint-Oise, oui, avec 2 katas marrants. Donc s'il y a à remorquer des canaux, ça va pouvoir se faire sans problème. D'accord. On l'a entendu avec les patrons. Quelles sont les incidences si jamais certains décident de ne pas prendre le départ? Certains disent que les organismes sont trop fatigués avec des vents de plus de 20 nœuds qui ne prendront pas le départ. On suppose qu'au niveau du classement, on peut avoir des bouleversements. Quelle est votre position concernant ceci? Eh bien oui, mais alors ça, celui qui décide de ne pas prendre le départ, effectivement, il sera considéré comme DNC, donc il prendra le nombre d'inscrits plus 5. En termes de points? Voilà, mais ça, il relève de la décision du patron de prendre ou pas le départ. Donc, voilà, moi, de mon côté, il n'y a pas de conséquences pour moi de ce côté-là. Okay. Donc on peut l'annoncer, la course va bien partir dans combien de temps à peu près, dans quelques minutes? D'ici une quinzaine de minutes, le temps de mettre tout en place, donc la bouée de départ, la ligne en fait, de mouiller la ligne, de remettre le dispositif sécurité en place et on va y aller. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Loïc Saint-Alican. En tout cas, vous l'aurez compris, un départ qui semble-t-il va être donné, quoi qu'il arrive. Il s'est voulu rassurant concernant les conditions. Effectivement, des catamarans sont partis. Les creux devraient être entre 1,50 m et 2 mètres. On se dirige sensiblement, visiblement, vers un départ de cette 6e étape. Gosier, Saint-Louis de Marie-Galante. Alors on se retrouve dans quelques minutes, vous l'avez compris, pour le départ qui sera certainement bien donné ici au Gosier.
En tout cas, c'est l'optimisme affiché de Loïc Santalican, le directeur de course. Les patrons disent tout à fait autre chose. Pour le moment, ce n'est toujours pas décidé. Donc, il a estimé le départ dans environ 15 minutes. On verra tout à l'heure. On ira, Andy, si tu as la possibilité, dirige-toi vers Claude Tellier pour savoir où on en est concrètement, parce qu'il a pris la tête donc, de la flotte. Des patrons, avec la signature d'une espèce de pétition où il y a quand même pas mal de signatures pour reporter ce départ. Et en tout cas, neutraliser cette étape. Là, on a eu le discours d'un jeune qui a expliqué les raisons pour lesquelles il ne veut pas prendre la mer, qu'on peut bien comprendre. On a également le discours d'un directeur de course qui tient aussi la route. C'est un bras de fer, on est dans une impasse. Ben, le directeur, c'est lui qui prend la décision. C'est le directeur de course. Personnellement, je respecte sa décision. Je l'ai écouté parler. Il a renforcé le dispositif. Parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, qui est un certain nombre de bateaux accompagnateurs capables de secourir, de remorquer et d'embarquer du monde à bord. Donc pour moi, le vrai souci, il est là, et c'est surtout ça qu'il faut gérer. Je trouve à l'écouter qu'il est en train de gérer cette situation. Peut-être qu'il faudrait, si c'était possible, un peu plus de bateaux accompagnateur de sécurité. Au-delà du risque humain, Willy, il y a aussi le risque matériel, parce qu'on a discuté aussi avec quelques patrons qui ont du mal à boucler leur budget et prendre le risque de casser leur bateau sur cette épreuve-là et se pénaliser, ça aussi c'est un risque, non? Ben, on fait du sport. Le sport, il y a une part de risque. Il y a une grosse part de risque. Donc ça, il faut aussi l'accepter. Il y a des conditions. On va en mer. On ne va pas sur la Seine, on va en mer. En mer, parfois il fait beau, parfois il ne fait pas beau. Moi, quand je traverse l'Atlantique, je peux vous dire, je ne sais pas le temps qu'il va faire et je me prends du beau temps, du mauvais temps, du temps moyen, toutes sortes de temps. Il faut aussi l'accepter. Il y a une limite. Pardonne-moi, Willy. Le directeur de course a dit que la course devrait partir dans 15 minutes. Je crois que Andy a pu retrouver Claude Tellier. Donc, si d'aventure la course part dans 15 minutes, on veut quand même entendre sa réaction avant le départ de cette 6e étape. Oui, je suis donc avec Claude Tellier, vous le voyez. Claude, moi j'aimerais savoir déjà ta position sur le départ éventuel ou pas de cette étape. Alors avant de parler de ça, je voulais simplement dire que je suis le représentant des coureurs qui sont sur la plage aujourd'hui. Alors de manière informelle bien sûr, j'ai fait une proposition il y a 2 heures au président du comité de course en lui disant que les conditions étaient suffisamment musclées pour prendre des risques sur l'eau, pas pour les meilleurs, pas pour que la course soit pas belle, parce que la course sera belle de toute manière pour les meilleurs, mais pour un ensemble de concurrents qui seront derrière et qui risqueraient d'avoir de tels soucis sur l'eau qu'on prendrait le risque de perdre un bateau ou pire d'avoir un accident sur l'eau. Il faut le savoir, c'est que le jour où cet incident arrive dans notre flotte, les autorités compétentes, la préfecture et les affaires maritimes, supprimeront cette course magnifique. Donc il ne faut pas qu'on aille dans ce débat-là. Aujourd'hui, c'est pas la voix de Claude Tellier, marin, qui parle, c'est simplement un passionné de bateau et qui a envie que ce sport vive en Guadeloupe. C'est la tradition, on doit ça à nos anciens et il faut que ça continue. Voilà ma position. Maintenant, si tout à l'heure le comité dit on va sur l'eau, eh ben, je me conformerai à ce qu'il dit. Mais le risque, il est énorme et il faut faire attention à ce que l'on fait. Alors pour qu'on le comprenne bien, pour nos téléspectateurs qui regardent en termes de risques, tu le dis bien, quels sont les risques réellement encourus si jamais on devait prendre le départ dans quelques minutes? Alors je vais donner 2 exemples. Premier exemple, on est 6 sur ce canot, d'accord? Parmi ces 6, on va devoir sacrifier un des équipiers qui va être au fond du bateau et qui va devoir vider le bateau en permanence. Parce que dans les conditions que l'on a aujourd'hui, qui sont au-delà de 20 nœuds de vent, même s'il y a du soleil, ces bateaux embarquent de l'eau à chaque vague. On va faire 20 000, soit l'équivalent de 4 à 6 heures de navigation. Les meilleurs 4, les moins bons 6. Et pendant 6 heures, on va demander à un équipier de vider le bateau. Et donc, de ce fait, les 5 côtes qui sont au rappel vont être en surcharge de travail et ne pourront pas tenir le coup. Il suffit simplement qu'il y a un de ces équipiers qui a un problème physique et à ce moment-là, c'est de pire en pire. Le bateau coule une première fois, on redresse le bateau, on vide le bateau, on repart, le bateau coule une deuxième fois et là, on est dans les pires des difficultés. Il ne faut pas oublier qu'il y a 27 bateaux qui sont encore en course
Si on prend le moins de risques sur 10% de ces bateaux, ça fait 2 bateaux et demi. Je ne sais pas où on va. Mais bon, c'est un choix à prendre. Moi, je ne veux pas prendre ce risque-là. Mais j'irai sur l'eau. J'ai aucun souci avec ça. Je parle en tant que marin et de faire en sorte de préserver cette flotte de canots traditionnels. Il est clair qu'il faut préserver cette flotte. J'ai envie de dire, en ce qui concerne les conséquences, on le comprend bien, les organisateurs veulent absolument que ça parte. Tu imaginerais qu'on puisse avoir un départ et que certains patrons décident de ne pas partir parce qu'eux décident de ne pas y aller? Oui, mais au-delà de ça, le débat, il est quoi? On est en train de demander à un organisateur, et avec tout ce qui va autour, de décaler de 24 heures. Parce que demain, à la même heure, le vent se calme. On aura 15 à 18 nœuds de vent, ce qu'on avait hier. On aura des conditions de mer bien plus acceptables. On est en train de parler de responsabilité d'une part, mais aussi de respecter ce que la nature nous impose. Pour moi, l'essentiel, c'est ce que nous dicte la nature. L'homme vient après ça et décide de s'adapter à cette situation. On est dans une situation exceptionnelle, il faut mettre un format exceptionnel, aussi bien pour les coureurs que pour les organisateurs. Je sais que c'est beaucoup d'administratifs, je sais que c'est beaucoup d'argent dépensé, mais si demain matin on a un accident, et si on perd des bateaux en mer, qui va rembourser ces bateaux à ces gens qui sont passionnés, qui travaillent tous les jours et qui, de leur poche, essayent de faire vivre ce TGVT? Ça n'a pas de bon sens. Je demande simplement au comité et à son organisation de revenir au bon sens et d'accepter que la nature soit plus forte que nous. Très bien, très beau mot. La nature est toujours bien plus forte que nous. C'est un passionné, c'est un marin qui nous le dit. Merci beaucoup Claude, en tout cas d'avoir livré ton avis. On attendra et savoir quelle est la décision finale du comité et si tu prendras le départ quoi qu'il arrive. Ok, merci et puis à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Merci à toi surtout Andy de ta réactivité. On va te retrouver tout à l'heure peut-être avec d'autres réactions ou peut-être pour le départ puisque Loïc Santalican, le directeur de course, nous disait que la course partirait dans à peu près une quinzaine de minutes. Bon, on reste quand même aux aguets, on reste aux informations pour savoir ce qui va se passer sur cette 6e manche. Alors là encore, hein, Claude fait allusion à l'investissement physique parce que c'est d'abord la première inquiétude. Il y a déjà une grande débauche d'énergie. Ont-ils suffisamment de force physique pour affronter cette 6e manche qui s'annonce terrible? C'est vrai que la situation, c'est voilà, les organismes sont déjà fatigués, en tout cas. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut aussi compter sur l'équipe complète, 10 personnes. Donc il faut espérer aussi, il faut que les équipages, voilà, faut gérer cet aspect des remplaçants, ne pas griller tout le monde dans les premières étapes. Et donc, si la course se fait, elle devrait se faire apparemment, ce sera un élément important. Je pense que les équipages qui pourront bien se positionner seront aussi les équipages qui auront géré leur équipage, leur remplaçant parmi ces 10 personnes qu'ils ont dans l'effectif. Et donc, c'est aussi aujourd'hui, c'est assez passionnant, ce sera passionnant de voir ça. Et nous le disions aussi, il y a l'aspect financier, l'investissement financier, des jeunes qui se sont débrouillés pour boucler ou pas leur budget. C'est une inquiétude légitime aussi, ça. Ah ben oui, mais ça, ça fait partie de la course. C'est vrai que c'est, comme je le dis, c'est un projet. La voile traditionnelle, monter une équipe, c'est effectivement voilà, réunir des sous, des partenaires, faire entrer des sous, faire sortir des sous, etc. Mais il y a une part de risque et il faut aussi l'accepter. Alors justement, est-ce que c'est parce que vous recherchez, vous, les marins aguerris, se dominer la nature, dompter les éléments naturels pour faire monter un peu l'adrénaline? Moi, j'ai un bémol à ça. Moi, je suis plutôt dans le respect. J'opte plutôt pour le respect de la mer. Dompter, personnellement, je n'ai pas cette prétention. Je vous dis honnêtement, je préfère parler de respect de la mer, de permission d'y aller. Je demande la permission de traverser. Je suis plutôt dans cette optique. Voilà. Alors justement, cette traversée, elle devrait durer, tu nous le disais tout à l'heure, entre 4 et 6 heures selon qu'on soit un crack ou pas. Alors il est actuellement 12 h et 5 minutes, les canots ne sont toujours pas à l'eau. Ça veut dire que les premiers arriveraient aux alentours de 17 h, on va être large. Et les moins costauds seront en mer probablement une partie de la soirée.
Absolument. Ce qui est déjà Double arrivé pour il y a 2 ans pour l'étape entre Les Cintres et Marie-Galante, où un certain nombre de canots sont arrivés en fin de journée, en début de nuit, et qui n'étaient même pas classés parce qu'ils sont arrivés hors temps. Parce qu'il faut quand même dire, le rappeler, c'est que la durée maximum pour le premier est de 6h45 et le dernier, il a seulement, enfin aujourd'hui on va le dire seulement, 1h45 après l'arrivée du premier. Mais donc voilà, les données sont là, les dés sont jetés et il faudra naviguer avec tout ça. Alors, avec mon œil de profane, j'ai envie de dire, j'ai un peu regardé le règlement, Willy. Je n'ai pas trouvé d'explication claire et nette au cas où cette étape serait neutralisée. Traditionnellement, que se passe-t-il? Non, c'est l'organisateur, le directeur de course qui va décider. Là, nous sommes obligés d'attendre. Alors, si par extraordinaire, elle est neutralisée, que va-t-il se passer? Je ne sais pas. C'est lui qui va dire, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va décider demain de faire Gauzier-Saint-François direct? Ou est-ce que, comme le souhaite, je crois, Claude Tellier, décaler l'organisation, terminer l'épreuve, ce TGVT samedi, le terminer dimanche? Il y a une décision à prendre en fonction des municipalités, en fonction des coureurs. Et donc, voilà, faut simplement attendre, patienter. Je pense que les choses vont se faire assez rapidement. Alors, on a regardé il y a un instant le classement général. On a regardé donc ceux qui sont en mesure de disputer la victoire finale, ceux qui ont des prétentions de monter sur le podium, mais il y a aussi ceux qui souhaitent rentrer dans le top 10. Tout à fait. Et justement, du 10e, François-Guy Bourdin sur le canot en Noailles, jusqu'au 18e, le Lynx de Tristan Comorne, tous ces 9 canots se situent dans un mouchoir de poche. Ils vont tout faire pour rentrer, parce que ce sont vraiment des guerriers tout ceux-là. Ils vont tout faire pour rentrer, pour être au moins 10e dans ce TGVT. Alors, compte tenu des conditions atmosphériques d'aujourd'hui, on peut considérer que les ténors ont beaucoup à perdre aujourd'hui. Ça, c'est clair qu'il ne faut pas se rater. Là, aujourd'hui, il ne faut pas se rater. Il faut certainement limiter la casse. Et toujours pareil, je parle toujours du mot régularité. La régularité prime encore. Donc, il faut faire bloc. Il faut rester très concentré, anticiper les grosses rafales aujourd'hui et essayer de maintenir le canot, ne pas chavirer et limiter les dégâts pour rester régulier. J'ai surpris une conversation entre les gens qui sont responsables de la sécurité qui disaient que les canots devaient se mettre en file indienne pour qu'on puisse intervenir facilement. On ne peut pas demander ça aux marins quand même. Pour la course, non. Oui. À condition qu'ils veulent neutraliser effectivement et les faire quand même avancer jusqu'à Marie-Galante. Si c'était ça l'objectif, c'est déjà ça c'est compliqué parce qu'avec les voiles c'est pas possible, peut-être sans voile et encore avec la mer c'est pas évident, mais non, file indienne c'est pas possible parce qu'en fait il y a différents niveaux. Il faut quand même rappeler qu'il y a des équipages qui sont pas entraînés à la voile traditionnelle, les équipages étrangers qui sont pas basés en Guadeloupe, etc. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Non, on ne peut pas demander, le niveau n'est pas... Et là, on a des conditions pas faciles, donc on ne peut pas... Hier, sur notre plateau animé par Vanessa, Yassala nous expliquait que la préparation, l'alimentation pour un horaire de départ reporté de 2 à 3 heures, ça pose problème. Et ça fait maintenant plus de 3 heures que les coureurs se sont préparés à prendre le départ. Maintenant, ça va être très compliqué encore de remettre la machine en route. Tout à fait, mais c'est le sport. Et là, justement, à l'heure actuelle, il faut rester concentré et continuer à s'alimenter, encore plus aujourd'hui, et s'hydrater, parce qu'en fait, la course d'aujourd'hui, pour les meilleurs, va durer 4 heures, 4 heures et quart. Et donc, c'est une course longue. Et donc, rester concentré sur l'alimentation, l'hydratation et la concentration naturelle, quoi. Alors si justement cette course doit partir, eh bien voilà ce qui attendait les coureurs au départ donc de la plage de la Dacha pour rallier, on va voir la carte, pour rallier donc Saint-Louis de Marie-Galante. Vous nous le disiez, tu nous le disais ce matin,
pas de grosses difficultés quant au tracé Non. lui-même. Hein. Tout à fait, un tracé simple parce que le départ se fait à Gosier, entre le bateau au comité et la bouée de départ. Et donc c'est la grande chevauchée, la grande traversée Pointe-à-Pitre, Marie-Galante. Et après un passage, 2 bouées à laisser à tribord, la bouée 1, la bouée 2, et la 3e bouée à laisser à bâbord. Ce petit circuit, je pense, qui est bien pour aussi la population de Marie-Galante, pour voir évoluer un peu avant l'arrivée les différents canaux. Merci Willy. En tout cas, nous restons à l'écoute donc des discussions qui sont encore en cours sur la plage de la Dacha au Gosier. Évidemment, vous restez avec nous. Ah ben voilà, le phoque qui fait déjà des dégâts chez nous. Je vais le ramasser parce qu'il ne faut pas qu'il coule. Ah ben voilà, donc vous imaginez ceux qui sont sur la mer, voilà, c'est l'illustration même des risques encourus par les, par les marins aujourd'hui, par les équipages sur ces 20 000 nautiques entre la plage de la Dacha et Saint-Louis de Marie-Galante. Mais toutes nos équipes sont mobilisées pour évidemment vous faire vivre cette 6e étape si d'aventure elle devait prendre le départ. 20 000 nautiques, c'est à peu près 38 km, hein, c'est ça? Tout à fait, 38 km, à une moyenne de 5 nœuds, un petit peu moins de 10 km/h de vent. Les meilleurs, sans chavirage, peuvent faire cette manche d'aujourd'hui en 4 heures, 4 heures et quart. Voilà. En tout cas, la première victime de ce mauvais temps annoncé, c'est notre canot. Mais enfin bon, on a des spécialistes ici, on va le remettre à flot très très vite. Et ce qu'on peut effectivement dire, parce qu'en voyant le canot tomber, c'est qu'il n'y a pas de possibilité comme sur des voiliers modernes, enfin les voiliers habitables, de réduction de voile. C'est que là aujourd'hui, faudra quand même, malgré les conditions, prendre le départ avec un phoque, comme vous le voyez, une grande voile, et terminer comme ça. On ne peut pas réduire, enrouler le phoque pour réduire moins de surface de voile, ce n'est pas possible. Donc c'est la difficulté. Eh bien, on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour suivre ce qui va se passer sur cette 6e étape du TGVT. C'est la 13e édition. Est-ce qu'on est un peu superstitieux quand même dans le monde de la voile? Le chiffre 13, c'est quoi? Oh, non, je pense pas, parce Non. que c'est surtout le vendredi 13 et on est jeudi, donc ça va. Ça va. Bon, on vous fait confiance en tout cas. Willy, on te retrouve un petit peu plus tard pour continuer à décrypter ce qui se passe sur cette 13e édition du TGVT. La 6e manche n'est toujours pas partie. Les négociations ont lieu toujours sur la plage de la Dacha au Gosier. Vous restez donc avec nous et nous restons vigilants. Toutes nos équipes sont mobilisées en attendant donc un éventuel départ. À tout à l'heure.